Ma chérie, bon, s'il te plaît, un petit peu de silence, si c'est possible. Oui, je vais tourner une vidéo pour mes abonnés, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Une vidéo sur quoi? Sur Windows 12. Le futur de Microsoft, Windows 12, voilà. Comment ça, tu t'en fous? Mais écoute, c'est très bien Windows 12. Oh, il va y avoir plein de nouveautés, plein de... Tu t'en fous. Qu'est-ce que tu utilises déjà comme Windows, toi? Windows Vista? Tu utilises Windows Vista? Mariez-vous, qui disait mariez-vous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Alors, en ce dimanche matin, j'ai publié un petit article sur le site sospc.name qui parle de Windows 12 et ce à quoi on pouvait s'attendre. Et je me suis dit, tiens, on va faire une petite vidéo dans la foulée, comme ça je vais pouvoir, j'allais dire à voix haute, vous dire ce que j'en pense. Alors, cette vidéo est totalement subjective, je vais quand même m'appuyer sur des éléments que l'on trouve sur le web, alors que j'ai tenté de vérifier, mais c'est vraiment pas évident. Pourquoi? Parce que Microsoft, depuis quelques mois, publie au compte-gouttes des informations sur son nouvel OS. D'ailleurs, c'est tellement au compte-gouttes qu'on ne sait plus trop si c'est officiel, si c'est contrôlé, si ce sont des fuites. Et difficile de s'y retrouver pour une bonne et simple raison, c'est que beaucoup de sites internet, et je peux les comprendre, qui ont besoin d'un minimum de trafic, dès qu'ils trouvent la moindre info sur le futur et nouvel OS, donc 12, le 12e version de Windows, ils s'empressent de publier, parfois un peu trop vite. On a souvent des démentis ou des rétropédalages très très discrets dans les jours qui suivent. Et je me dis que, bon, des fois, il faudrait peut-être un petit peu réfléchir avant de publier, mais encore une fois, il y a des réalités économiques qu'on ne peut pas nier. Bon. Alors, vous le savez, je ne suis pas, comment dirais-je les choses, très enthousiaste par rapport à Windows 11 déjà. Voilà, grosse déception, je suis resté sous Windows 10, c'est pas un secret, je l'ai suffisamment dit. Le problème de Windows 11, parce qu'il faut vraiment rapidement en parler avant de passer à Windows 12, c'est que Microsoft a voulu tellement se différencier de Windows 10, de faire, j'allais dire, un effet poudre aux yeux, que quand il est sorti, on a tous eu la même réaction, on a essayé de retrouver nos marques par rapport à Windows 10, et puis il y avait des incohérences. C'était très joli, très mignon tout ça, mais c'était pas très ergonomique. Alors, il y a eu plein de programmes tiers qui sont sortis juste après pour modifier certains réglages. Alors, le premier truc qui me vient à l'esprit tout de suite sans réfléchir, c'est le clic droit par rapport au menu supprimé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, alors, il y a eu des modifs récentes, ça va un peu mieux, mais au tout début, quand Windows 11 est sorti, pour supprimer quelque chose, on faisait clic droit, et il fallait appuyer sur un menu intermédiaire pour faire apparaître le supprimer. Bon, pas très pratique et ergonomique, surtout quand vous bossez sur votre ordinateur. Bon, bref, il y a eu des améliorations, il faut quand même dire honnêtement ce qui est. Windows, on s'est beaucoup amélioré, mais il y a eu beaucoup de rétropédalages qui ont fait qu'on est revenu aux fondamentaux de Windows 10. Alors donc, pour parler de Windows 12, oui, je sais, j'y viens. Que peut nous donner, nous vendre Microsoft pour le futur? Personnellement, alors, je le dis objectivement, je suis pessimiste, parce que qu'est-ce qu'on nous dit depuis le début de l'année? On nous parle de quoi? De l'IA, l'intelligence artificielle. Sauf que, personnellement, j'en ai une overdose de l'IA, j'en ai ras-le-bol d'entendre parler de l'IA, mais pour en parler quelques instants, l'IA a quand même des avantages, mais qu'est-ce qu'on nous dit actuellement? On nous dit que plus on avance dans le temps, plus on nous annonce des IA de plus en plus puissantes. Celle-ci, elle est plus rapide, 2 fois plus rapide, 3 fois plus rapide. Celle-ci, elle va chercher telle info sur le web. Celle-ci, elle réagit en temps réel. Celle-ci fait ci, celle-ci fait ça. Mais ça veut dire quoi? Bon, mis à part le fait qu'il faudra une connexion à Internet de dingue, si ça continue comme ça, mais la puissance. Votre processeur actuel, on va lui en demander de plus en plus, d'accord? Alors, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de PC éligibles à Windows 11, alors, subjectivement, beaucoup de PC ne sont pas éligibles à Windows 11 parce que Microsoft a mis des curseurs un peu mal fichus et volontairement mal fichus, on va dire ça comme ça. Si on continue comme ça,
avec Windows 12, s'il est vraiment boosté à l'IA comme on nous l'annonce, il faudra déjà avoir un méga processeur, donc ça va être encore plus restrictif qu'avec Windows 11. Et puis on se dirige vers quoi? Dans quelques années, et c'est en train d'arriver déjà, on se dirige vers l'adoption de nouveaux processeurs spécialement dédiés à l'IA. Ça veut donc dire que si ça continue comme ça, il faudra carrément tous changer nos ordinateurs pour profiter de Windows 12. Là, c'est encore pire que Windows 11. Là, on n'aura vraiment même plus le choix. On pourra même plus bidouiller, si je puis dire. Voilà, bon. C'est mon interprétation. Bon. Alors, donc, on oublie l'IA. Qu'est-ce que peut nous apporter Windows 12? Plus d'ergonomie? J'espère, hein, parce que franchement, l'ergonomie, encore une fois, je préfère Windows 10. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ces derniers mois fuiter, ou fuiter, contrôler ou pas, je sais pas. On a vu quoi? Un nouveau menu démarrer? Bon, il est pas si mal, l'actuel. Bon. Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un nouveau bureau? Oui, mais enfin, comme je le dis souvent, difficile de réinventer le fil à couper le beurre. Voilà. Pourquoi, à tout prix, vouloir changer quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui marche, Windows 7, c'est un OS génial. Ils ont fait un Windows 8 abracadabrant avec des menus bizarres, un échec. Windows 10 est revenu aux fondamentaux de Windows 7, si vous réfléchissez dans la logique des menus. Ils ont voulu faire un Windows 11 encore très différent, catastrophique. Alors, on va essayer de conjurer le sort. On va espérer que Windows 12 sera l'année des bonnes résolutions. Mais personnellement, j'y crois pas trop. Pourquoi? Et là, j'en viens au moment qui fâche de la vidéo. C'est le futur, l'abonnement. Mais oui, Microsoft ne le cache pas, ou de moins en moins, aimerait, tout comme il le fait avec Office, vous faire payer un abonnement annuel. Alors moi je pense qu'ils voulaient déjà le faire avec Windows 11, mais ils ont vite arrêté quand ils ont vu la faible adoption et tous les mauvais articles. Ils ont dit on va se calmer. Je pense pas que Windows 12 ce sera l'OS de l'abonnement. Je pense que Windows 12 ça va être la passerelle de transition vers l'abonnement. Ça veut dire quoi? Qu'au fil des mois, Windows 12 quand il sortira, va vous proposer des nouvelles fonctionnalités, dont l'IA payante, et vous aurez des nouveaux modules qui vont se greffer, et non seulement il faudra payer pour avoir des fonctionnalités supplémentaires, mais surtout il faudra se connecter avec son compte Microsoft. Oui. Non, je le dis parce que depuis quelques mois, Microsoft, tout doucement, en catimini, alors ils ont enlevé les articles, puis ils les ont remis, puis ils ont re-enlevé, les articles ils expliquent comment passer à un compte local, je voulais dire. Oui, parce que plus on avance dans le temps, plus il est compliqué d'installer Windows avec un compte local. Et très souvent, on en vient installer avec un compte Microsoft et après rebasculer un compte local. Mais plus ça va être compliqué. Oui, dans le futur, le compte local sera, je dirais pas interdit, parce que je suis sûr que ce serait pas très, très bien vu par l'Europe, comme on dit. Mais ce sera très compliqué de passer donc un compte local. Donc c'est quoi l'avenir? C'est un compte Microsoft, c'est le cloud, tout va progressivement partir dans le cloud. Ça voudrait dire qu'il faudra des connexions à Internet de malade. Voilà. Alors, paradoxalement, si tout bascule sur le cloud, là, on pourra peut-être avoir besoin de PC un peu moins puissants, peut-être. Mais à quel prix? J'allais dire. Voilà. Donc, vous l'avez compris, je suis objectivement pessimiste, en tout cas avec les infos que j'ai actuellement, par rapport à la sortie de Windows 12, qui devait, parce que parlons de ça, qui devait intervenir cette année, et finalement il n'y aura pas de sortie Windows 12 cette année. On nous dit qu'il y aura une mise à jour, la 24H2, d'ailleurs je sais pas où elle est, la 24H1, je sais pas où elle est d'ailleurs, la 24H2, ça m'énerve cette abréviation, donc deuxième semestre de 2024, cette 24H2 va arriver normalement en octobre, et il est vraisemblable de penser que on peut espérer Windows 12 en octobre 2025. Alors c'est pas un scoop du tout, c'est du bon sens, de la logique, il va pas nous faire attendre Windows 12 pendant des décennies. Mais, si j'y réfléchis, si Windows 12 c'est de l'IA, si Windows 12 c'est des menus pas forcément ergonomiques qu'on nous annonce, s'il faut un PC plus puissant, s'il faut une connexion plus rapide, est-ce que je vais avoir vraiment besoin de Windows 12? Voilà. Et puis surtout, quel intérêt de sortir une version nommée numéro 12 si finalement elle n'apporte pas de nouvelles choses? Et oui, quand un constructeur sort une nouvelle voiture, elle vous apporte normalement
plus de sécurité, moins de consommation, des nouveautés. Si Windows 12 n'est qu'une copie de Windows 10 et Windows 11 mélangés, dont le seul but est de vous faire payer un abonnement dans le futur, et surtout de faire changer de PC, bon, moi personnellement je ne suis pas convaincu. Et écoutez, sur cette conclusion totalement improvisée, je vais en rester là, je vais vous laisser vous exprimer dans la zone de commentaires, et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour de nouvelles news sur Windows 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, à bientôt.